toi, tu as rencontré Carey est en ville, on l'a vu dans un show de cartes. Toi, tu veux-tu le dire que tu as parlé avec Carey ou on n'en parle pas? Ben, écoute, honnêtement, au début, je voulais pas vraiment en parler, mais ça a sorti un peu partout. Parce que Carey va quelque part, tout le monde le sait. Donc, si à Sherbrooke, ça a sorti dans le journal local. Mais écoute, non, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de passer une couple d'heures avec Carey. C'est dimanche passé. Carey me texte la veille pour dire: Hey Steph, je m'en vais à Sherbrooke. T'as-tu le temps pour un café? Là, j'ai été surpris en voulant dire, c'est bon, qu'est-ce que tu fais à Sherbrooke? Mais il y avait une bonne connaissance des amis à Carey où les jeunes jouaient au hockey ici à Sherbrooke. Et puis, il avait promis d'aller voir jouer maintenant. Puis, Carey, mais il a tenu sa promesse. Il est venu voir jouer les jeunes à l'Arena ici à Sherbrooke. Et puis, ça pour dire, il m'a texté pour voir si j'étais disponible pour un café. Euh, on a passé une couple d'heures ensemble à jaser de plein de choses. Mais surtout, encore une fois, Carey, tellement généreux. On se rend compte, on prend un café dans un aréna, là. Et puis, c'était plein. Un dimanche après-midi, là, un aréna, c'est plein, plein, plein de jeunes. Et il a été patient, des photos, des signatures. Il a été incroyable avec le smile. Prend le temps de jaser avec plusieurs kids. T'as des kids qui arrivent en gardien de but, tout habillés, qui étaient dans les chambres en bas, là, au premier étage, d'autres sont au deuxième étage. Les kids montent avec les protège-lames, puis ils signent les pads, signent le masque, signent tout. A été, encore une fois, il m'a prouvé qu'il faisait les choses pour les pour les bonnes raisons. Il voulait pas que ça soit publicisé. Et puis, personne ne savait qu'il venait à Sherbrooke. Personne. Donc, a été très bon. Il a de bonne humeur. Je le sens dans un bon état d'esprit. Écoute, j'ai passé 2 belles heures avec lui. C'était bien le fun. Moi, ça m'a fait sourire parce que je veux t'amener là-dessus. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais ils lui ont posé la question si un jour travailler pour l'organisation ou comme entraîneur, ça pouvait l'intéresser. Colin, il n'a pas fermé la porte, hein? Il semblait intéressé. Il Non, dit là, non. On en les a enfants parlé. sont jeunes encore, mais t'en as-tu jasé Ouais. là-dessus avec lui? Bon, il m'a dit pas mal la même chose que ce que tu me dis. Il dit, premièrement, ses enfants ont entre 4 et 9 ans. Et puis, il dit, j'ai tellement de fun à passer. Puis, il dit, c'est un job à temps plein de m'occuper de mes 3 enfants. Et puis, il dit, la plus vieille, Liv, qui a commencé à jouer au golf à 9 ans, a commencé à prendre des cours de golf. Il dit, j'adore ça. Et puis, mais il dit, éventuellement, dans 3, 4, 5 ans, j'aimerais ça, pas être ça de glace à tous les jours, pas être coach, les gars, mais être consultant. Pouvoir être en entour puis de consulter sur mon expérience. Il dit surtout mon expérience au niveau mental. Il dit, je pense que je peux aider un gardien de but, un jeune gardien de but côté mental. Et j'ai dit, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout qu'il a vécu le, c'est quoi être gardien de but numéro 1 à Montréal. Pas à Columbus, là, à Montréal. Lui, il sait c'est quoi ça, gérer la pression. Il y a eu des temps durs, Carey. Il y a eu des temps, des highs et des bas. Il dit ça, je serais bon pour faire ça. Ça, éventuellement, il aimerait ça. Mais écoute, c'est pas pour l'instant. Non, on verra. On le voit souvent dans la loge avec Kent Hughes, un petit brin de jasette. Donc, certainement Ouais, qu'il. puis c'est un gars qui est intéressant à parler de gardien de but. Puis, tu sais, Carey, là, il est heureux en ce moment. Mais il s'ennuie de la game. Il me l'a encore dit. Il me l'a dit l'année passée, puis il me l'a dit encore avant-hier. Il dit, je m'ennuie de la game. Je m'ennuie premièrement, des gars, de la chambre. Ça, tous les anciens te disent ça. Hein. Et je Ben oui. m'ennuie de l'adrénaline que quand j'embarque dans le filet pour un début de match. Il dit, c'est une adrénaline, surtout quand tu joues à Montréal, qui me manque beaucoup. Mais il dit, qu'est-ce qui me manque pas? Il dit, c'est les shots, c'est sur la clavicule d'impratique. Il dit, il dit les traitements à tous les jours. Les traitements à tous les jours, il dit, ça me manque pas. Il dit, puis il l'a dit sans méchanceté, je m'ennuie pas de l'attention médiatique. Il dit pas parce qu'il aime pas le monde, puis pas parce qu'il aime pas les médias, c'est parce que c'est un gars qui était pas à l'aise là-dedans. C'est un gars qui recherche tout le temps, qui veut tout le temps être low profile, qui a jamais cherché l'attention. C'est pas un gars qui aime l'attention. Puis ça, c'est pas un défaut, Il n'y avait ça. pas de job pour ça, en Il tout dit, cas.
Exact. Ouais. Mais ça, il dit ça, je m'ennuie pas de ça. En ce moment, mais là, il était à la chasse. Il est allé à la chasse hier ici au Québec. Demain soir, il va être. Sa famille arrive aujourd'hui pour assister avec lui à la partie d'ouverture du Canadien. Je ne sais pas s'il va être présenté ou pas. Mais écoute, non, il est dans une bonne place dans sa vie. Et puis, je suis bien content pour lui. Présenté ou pas, même s'il le présente plus tard dans le match sur l'écran géant, il va être certainement pas pire ovationné applaudi. Ouais, d'après moi, ça va être pas pire. Y a-tu parlé que Shesterkin avait refusé 11 millions par année pour 8 ans? Non? OK. Y a-tu parlé de Jeremy Swayman qui venait de signer 8,5? Non, on n'a pas parlé de ça. J'ai pas dit que t'étais... Tout ce qu'il me dit, c'est qu'il avait encore les moyens de me payer un café. C'est tout ce qu'il me dit